8h15 sur France 2 et c'est l'heure de notre grand témoin. Un ultime espoir. La famille de Sabine Dumont organise aujourd'hui une conférence de presse pour solliciter l'aide du ministre de la Justice. Ils sont persuadés qu'il existe une possibilité de retrouver le meurtrier de la petite fille. Elle avait 8 ans et c'était en 1987. Bonjour Éric Dumont. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le frère de Sabine et vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous allez demander à Gérald Darmanin. Comment est-ce que vous sentez à 2 heures de cette conférence ? Écoutez, on se sent impatient et on se réjouit de pouvoir un peu exposer auprès des médias, donc auprès aussi des pouvoirs publics, ce qu'on leur demande, c'est-à-dire en fait de mettre en place aujourd'hui, de nous aider en tout cas à pouvoir utiliser une technique aujourd'hui qui existe pour pouvoir résoudre l'affaire qui nous concerne peut-être très égoïstement, mais aussi peut-être d'autres affaires. Voilà, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Ça s'appelle la généalogie génétique. Quand vous dites on, c'est vous et vos 4 sœurs. Oui, évidemment. Je suis aujourd'hui le porte-parole de ma famille. Et vos sœurs qui sont effectivement en coulisses. On va revenir au jour de ce drame. On est en 1987 à Bièvre. Vous habitiez avec vos parents et vos 5 sœurs. Sabine, elle a 8 ans. C'est la première fois que votre maman l'autorise à faire un trajet toute seule. Exactement. 600 mètres pour aller chercher un tube de peinture et elle ne reviendra jamais. Vous aviez 18 ans. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce funeste 27 juin ? Écoutez, moi, je suis arrivé, je travaillais en job d'été, je suis arrivé chez mes parents, il était 19h et une de mes sœurs est venue me voir pour me dire que Sabine avait disparu et on a plongé dans l'horreur. Et vous avez tout de suite compris que quelque chose était... Oui, parce qu'en fait, c'était pas une petite fille qui avait l'habitude de sortir, elle était sage, elle était tranquille et vraiment, on pouvait pas imaginer, mais c'était trop troublant le fait de la voir partir et de pas la voir revenir quand elle aurait dû revenir, puisqu'elle s'est absentée vers 16h. Et ma mère, ne la voyant pas revenir, s'est tout de suite inquiétée. Le corps de Sabine sera retrouvé dénudé le lendemain après-midi. La pauvre petite fille avait été violée, tuée sur ses vêtements du sperme et de l'ADN masculin non identifié. Cet ADN, il n'a jamais été exploité. Il a été exploité à partir des années 98, dès lors où le fichier du FNEG a été mis en place. Un fichier qui était certainement en 98 pas très riche. Néanmoins, à ce jour, il faut quand même se le dire, l'ADN n'a jamais, comme on dit, matché pour retrouver effectivement l'auteur et l'assassin de ma sœur. Cet ADN, 38 ans après, justement, il demeure la clé. À ce jour, cet ADN, il est intact, il faut le savoir. Et les nouvelles technologies, selon vous, peuvent le faire parler. Expliquez-nous. Exactement. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui s'appellent... Donc, c'est la généalogie génétique, mais en fait, c'est ni plus ni moins que des analyses ADN. Pour être très clair et que tout le monde comprenne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recherche un ADN, voilà, qui est un premier ADN. Vous avez un deuxième ADN qui, lui, est connu. Il est connu au travers de quoi ? De tous ces gens qui font des tests un peu récréatifs pour connaître un peu leur ascendance. Et dès lors que vous avez un ADN connu et un ADN que l'on cherche, on va remonter avec la généalogie génétique un aïeul, un ascendant commun qui permettra, lui, de redescendre l'arbre généalogique du côté de la personne qu'on cherche. Alors, évidemment, c'est pas la formule magique malgré tout, mais néanmoins, ça reste une piste énorme puisque ça vous permettra aujourd'hui d'avoir l'arbre généalogique de la personne qu'on recherche. Pour vous, ça augmente la probabilité de croiser et de trouver mais, quand vous quelqu'un de la famille de l'auteur, voire l'auteur. Mais sous toute réserve, mais quand je vous parle de probabilité, c'est que c'est quasiment 100%. Voilà, on va retrouver... vous en êtes persuadé. Aujourd'hui, on peut retrouver l'ADN du meurtrier de Sabine, par le biais, en tout cas, de personnes de sa famille qui auraient fait ce test génétique récréatif. Seulement, voilà, il faut le savoir, c'est que cette technique, elle a déjà porté ses fruits outre-Atlantique, parce que selon une étude canadienne, elle a permis de résoudre 650 affaires entre 2018 et 2024. Mais cette technique, elle demeure interdite en France. C'est ça. Pourquoi ? Pour la protection des données, tout simplement. D'accord. Et elle est interdite, donc elle n'est pas légiférée. Et la protection des données fait qu'aujourd'hui, on est bloqué. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est couramment utilisé, vous l'avez dit. En Europe, il n'y a que 2 pays qui interdisent, c'est la Pologne et la France. Voilà, tout le reste autorise des tests ADN. Alors évidemment, il faut légiférer. Et c'est bien le message aujourd'hui qu'on veut faire passer auprès du ministre de la Justice, du garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à pouvoir trouver une solution, légiférer. Si à la protection des données, soit... Mais en tout cas, pour des cas particuliers, comme celui de ma sœur et peut-être d'autres, appliquons aujourd'hui cette technique qui permettrait de trouver, il faut quand même le savoir, aujourd'hui, cette technique permettra, avec de grandes forces de probabilité, de pouvoir trouver l'auteur et l'assassin de ma sœur. De votre sœur et de 3 autres petites filles qui avaient disparu quelques semaines aussi dans la région parisienne avant la disparition donc, de Sabine. Vous vouliez réagir, Gérald ? Et en attendant d'avoir éventuellement un changement de loi, est-ce qu'une commission rogatoire d'un juge ne pourrait pas lever le secret comme ça existe dans d'autres domaines ? C'est exactement pour le violeur des bois, je crois. Voilà,
les gens pourront trouver effectivement cette histoire. Effectivement, oui, on peut un petit peu trouver un biais, mais vous avez raison. Je pense qu'il faut, dans l'urgence aujourd'hui, légiférer, trouver au travers d'une commission rogatoire, au travers d'une décision de justice, en tout cas, rendre immédiatement la possibilité pour légiférer, pour éviter les problèmes, les recours et tout ce qui s'ensuit, de pouvoir trouver aujourd'hui. Enfin, je le répète encore, on est à rien du tout. La technique existe. Votre maman, elle s'appelle Geneviève. Elle doit regarder la télévision. Elle a 80 ans. Exactement. Geneviève. Elle attend beaucoup du ministre de la Justice aujourd'hui. Elle attend beaucoup. Elle attend depuis 38 ans. Pour mes parents, c'était un combat. Voilà, mon père est plus là. Depuis le mois de janvier, Depuis le mois de janvier, exactement. Donc, il est parti sans savoir. Je pense qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice peut essayer d'aider notre famille quand même, aider notre famille et celle des autres. Aujourd'hui, c'est qu'une décision, je dirais presque administrative. Donc, c'est d'autant plus rageant. Ça devient le combat d'une vie et le combat d'une famille. Oui, c'est le combat d'une vie. Quand on a vécu un drame pareil, qu'on a grandi autour d'un drame comme celui-ci. Exactement, oui. Vous embrasserez votre maman ? Oui. Et vos sœurs. Bien sûr. Et on vous souhaite le meilleur pour cette conférence de presse. Merci beaucoup Éric Dumont pour votre témoignage qui nous a véritablement éclairé ce matin. À vos côtés, il avait des questions évidemment à vous poser parce que ça l'intéresse, le docteur Gérald Kierzek. On va changer complètement de sujet parce qu'avec Gérald, on parle donc de médecine. Et là, franchement, docteur, là, le téléphone doit sonner chez vous, c'est pas possible. Il fait chaud et avec cette chaleur, on transpire. Et qu'est-ce qu'on fait quand on transpire ?